Punchline, 18h-19h, Olivier de Kerenfleck sur CNews et Europe 1. Et de retour sur le plateau de Punchline Weekend sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner pour cette dernière partie. Ophélie Roch, Véronique Jacquier, Louis Dragnel, François Pupponi. Et nous accueillons, vous le connaissez bien, Georges Fenech, ancien magistrat. Mon cher Georges, très heureux de vous accueillir. Très heureux également, Olivier. Puisque nous allons parler avec vous de ce phénomène particulièrement inquiétant, ultra inquiétant même je dirais, celui du homejacking, une nouvelle fois au cœur de l'actualité, puisque l'animateur Christophe Beaugrand, vous le savez, et son mari ont été victimes d'une très violente tentative de homejacking dans la commune de Sèvres, dans les Hauts-de-Seine. Une violence inouïe. Alors imaginez-vous, c'est un film d'horreur. Des individus pénètrent chez vous avec des clubs de golf, ils vous entendent, vous pourchassent, vous vous cachez, vous voulez fuir par le balcon, vous êtes repéré, vous prenez un club de golf, vous chutez de 3 mètres, vous vous cassez le bras, vous ne savez pas où se trouve le reste de votre famille. Eh bien voilà ce qui est arrivé à Guylain, le mari de Christophe Beaugrand, l'animateur qui témoignait ce matin. On va l'écouter. Je suis monté dans la chambre de mon petit garçon qui dort au 2e étage. On a 3 niveaux dans notre maison. Et je l'ai pris dans son lit, il comprenait rien, et je savais pas quoi faire parce que je me dis si je redescends, je vais me retrouver nez à nez avec les malfaiteurs. J'étais bloqué au 2e étage. Et là, je suis sorti par la fenêtre et on est monté sur le toit avec mon fils. J'ai entendu mon mari hurler au secours, au secours. Et après, j'ai plus rien entendu. Une situation absolument terrifiante. Alors, si Georges Fenech, ancien magistrat, est avec nous ce soir, c'est parce que vous avez vécu une situation de homejacking et on va essayer de comprendre les conséquences psychologiques, puisque je crois qu'on n'imagine même pas. Je me souviens très bien, d'ailleurs, mon cher Georges. Oui, vous avez été témoin. C'était un week-end. Ouais. Nous étions ensemble sur le plateau. J'étais là, à cette place, oui. Et tout d'un coup, je vous vois quitter. Attendez, nous parlions de homejacking. C'était au moment de Anne-Sophie Lapix. On va parler d'autre chose alors. On était en train de le commenter, n'est-ce pas ? Exactement. Lorsque je reçois un texto de ma compagne, je laisse toujours mon téléphone, vous voyez. Et je vous vois partir. Elle me dit, il y a quelqu'un dans la maison, appelle, viens vite. J'ai dit, c'est une blague, parce qu'elle regardait l'émission, donc elle a voulu me faire une blague sur le coup. Elle est taquine. Elle insiste, j'ai dit non, mais là, effectivement, c'est sérieux. Et là, j'ai quitté, effectivement, le plateau en direct, vous m'avez vu partir. Moi, je me plains pas parce que, si vous voulez, j'ai pas été victime directe, et puis finalement, il y a eu beaucoup plus de peur, parce que la peur est terrible de votre que compagne. de mal en l'espèce, puisque en réalité, c'est sa fille, une jeune fille donc de 15 ans, qui a entendu la porte s'ouvrir. Elle m'a dit, ça peut pas être Georges, puisqu'il est sur le plateau de CNews. Il était en train de me regarder à votre émission. Et donc, elle comprend, et là, elle se précipite, elle voit une main à la porte qui s'ouvre, et elle pousse des cris d'une jeune fille de 15 ans qui terrorise le cambrioleur, et qui fait demi-tour. Elle a tellement crié qu'il a eu peur, et il est parti. Elles se sont barricadées dans la chambre avec des meubles et tout, elles étaient terrorisées. Ça a eu des conséquences, un traumatisme qu'on n'imagine pas. Ma compagne a développé dès le lendemain un zona géant qu'elle a beaucoup de mal à soigner. Et il faut voir les conséquences psychologiques, physiques parce que la confrontation avec un agresseur, c'est quelque chose de très traumatisant, voyez-vous. Et chez vous, qui plus est. J'habite au 5e étage d'un immeuble tout à fait privilégié, je dirais, de ce point de vue-là. Et ben voilà, ils sont quand même arrivés jusqu'au 5e étage, alors qu'il y a 2 portes avec des codes. Voilà. Alors, Ophélie Roch me fait signe. Oui, ça m'est arrivé aussi. Ça vous est arrivé également. Alors, nous l'apprenons en direct sur CNews. Il y a quelques années, donc alors c'était pas chez moi, c'était dans la maison de ma mère qui est en pavillon en province. Et un peu comme vous, c'est-à-dire que ma mère partait le matin au travail. Et les gens avaient dû faire une ronde, ils avaient dû penser qu'elle était toute seule. Ils ne pensaient pas qu'il y avait une fille qui pouvait arriver de temps en temps pendant les week-ends ou pendant les vacances. Et pareil, à 9h du matin, j'entends. Je me dis, mais pourquoi ma mère est en train de racler, si vous voulez, la table du salon de jardin ? Enfin, qu'est-ce qu'elle fait ? Je comprends. Donc je me lève et en effet, il y avait 3 personnes cagoulées dans le jardin, sauf que moi, j'ai eu une réaction qui était un peu étrange, puisque il touchait à la propriété de ma mère, en fait. Du coup, je suis allée chercher le couteau à pain. Et en fait, j'ai ouvert la porte et j'ai pété un câble en disant, mais qu'est-ce que vous faites là ? Et donc, en fait,
ils ont eu peur, donc ils se sont enfuis. Là où par contre ça m'a fait un peu moins peut-être. Vous êtes super courageuse. Non, mais ça m'a. Moi, je suis bluffé. Non, mais on touche pas à la maison de ma mère, quoi. C'est genre en mode non, c'est même pas envisageable. Si tu veux, ça aurait été, je pense, ma maison, j'aurais peut-être été plus. Mais là, vous savez, il y a une forme de colère qui est primaire en fait. C'est-à-dire en revanche, ce qui m'a un peu moins fait s'ouvrir, c'est qu'ils ont retenté exactement la même chose une semaine après. Où là, pour le coup, je suis pas sortie parce que quand même, je me suis dit oula. S'ils reviennent alors qu'ils savent que potentiellement il y a quelqu'un, c'est moins marrant. Donc, entre-temps, on a sécurisé la maison. C'est ce que vous, c'est le courage, mais en général, c'est la peur, parce que cette méthode, elle est redoutable. Non, mais je sais pas, il y a de la haine. Au dépourvu, Georges Fenech. Oui, alors vous savez qu'il y a des centaines d'homejacking par an en France. C'est un phénomène qui s'est malheureusement développé et qui touche beaucoup des personnalités. Beaucoup des personnalités, des joueurs de foot, des artistes, etc. Et ce que m'ont expliqué les enquêteurs qui sont venus, qui ont fait un travail remarquable, qui ont fait des constatations et tout, ils m'ont expliqué que certains travaillaient en boucle WhatsApp, par exemple, ou Telegram. Ubérisation de cette forme de cambriolage. Voilà, et qui se préviennent les uns les autres. Tiens, et l'autre, il est parti, vient de quitter la maison. Voilà, tu pourrais y aller. Donc, ils échangent des informations. Est-ce que moi, c'était prémédité? Je n'en sais rien, parce qu'on me voyait sur le plateau, donc on savait que j'étais pas là. Est-ce que, par contre, pour certaines personnalités, c'était prémédité, Et puis, il y a aussi le fait que ça peut très, très mal se terminer. Voilà. Parce que vous avez des violences physiques et des tortures, quelquefois gravissimes, pour faire dire où se trouve le coffre, ou le code du coffre. C'est pour ça que vraiment tout le monde devrait soit avoir des caméras de surveillance chez soi, la porte blindée et fermée. La mienne, je l'avais pas fermée. Vous voyez, quand j'étais venu sur le plateau, je l'avais pas fermée à double tour en sortant. Parce que si vous la fermez pas, il suffit c'est très simple, malheureusement, on le sait. Donc il faut prendre toute précaution parce que c'est un mode opératoire de plus en plus développé. Témoignage de Georges Fenech sur CNews et sur Europe 1. Et c'est vrai qu'effectivement, Véronique Jacquier, il y a cette ubérisation de cette nouvelle forme de cambriolage. Les auteurs sont de plus en plus jeunes. Ils sont recrutés notamment sur les boucles WhatsApp ou Snapchat en quelques clips. Ça fait une équipe jetable en quelque sorte qui se forme. C'est ce que racontent notamment les policiers. Dans l'affaire Guillon, c'était 5 jeunes qui ont été interpellés. Et quand vous êtes jeune, si je puis dire, vous n'êtes pas expérimenté, même dans la délinquance. Et c'est là que vous venez de plus en plus ultra-violent et dangereux. Et puis, souvent, pour donner du courage, ils prennent des produits. François Pupponi et Véronique Jacquier. Pardon. Oui, non, mais il y a un esprit favela. Il y a un esprit favela qui est en train de se développer chez ces truands, puisque on voit cette façon d'agir et d'agresser au Mexique, notamment au Brésil. On voit d'ailleurs du coup des quartiers de riches se former avec des murailles de 4 mètres de haut, donc ça interpelle aussi quand même sur la société vers laquelle nous allons, avec des riches qui se barricadent et puis des quartiers plus pauvres, mais qui sont quand même à la merci, on le voit, par exemple, des narcotrafiquants. Moi, ce qui me marque dans l'histoire de Christophe Beaugrand, c'est que non seulement il y a un esprit favela, mais en plus, favela amateur, parce que ils ont essayé de les agresser, ils les ont agressés à coups de canne de golf, mais heureusement pas le visage, heureusement visiblement rien de trop grave, et il me semble qu'ils ne sont partis qu'avec un portefeuille. Donc vous vous dites tant d'horreur, de violence, jusqu'au jour où ils vont venir avec des armes à feu. Mais où je voulais en venir, c'est qu'effectivement ça peut se finir très gravement dans les pays d'Amérique du Sud. On vous coupe la main ou on vous coupe le doigt pour avoir le code du coffre. Et souvenons-nous du traumatisme vécu par le couple de Bernard Tapie et de son épouse, qui avait été traumatisé et qui avait été roué de coups quand même toute une nuit. Effectivement, roué de coups toute une nuit. Et quelles sont les conséquences, Georges Fenech, finalement, après une telle épreuve, puisque j'imagine que ça a un impact aussi sur le quotidien. On fait les choses différemment, on voit les choses différemment, on s'organise différemment aussi peut-être. Oui, vous savez, c'est un vrai traumatisme, la confrontation directe. Déjà, un cambriolage en soi est déjà très traumatisant. Oui. Ceux qui sont victimes, et ça arrive malheureusement pratiquement à tout le monde aujourd'hui, je crois qu'il y a 1000 ou 2000, je ne sais plus, cambriolages par jour en France, vous avez cette sensation d'avoir été violé dans votre intimité. Ils ont fouillé partout. Donc, déjà, mais vous imaginez la confrontation avec des voyous, effectivement, qui peuvent être cagoulés, armés. Ça crée un traumatisme. C'est pour ça que je crois que la justice devrait vraiment ne jamais correctionnaliser ce genre d'affaires, l'envoyer là où elle doit aller, c'est-à-dire devant les cours d'assises. Ce sont des vols la nuit avec des circonstances aggravantes, avec des armes par nature ou par destination. En l'espèce, votre confrère a été victime d'une
Club de golf. Un club de golf. Ce qui devient une arme par destination. Mais il aurait pu être beaucoup plus gravement atteint après cette chute de 3 mètres. Mais parce que les criminels savent exactement eh bien, que le risque judiciaire est acceptable aujourd'hui. C'est souvent des enfants. C'est ça. Et c'est souvent des gamins en plus. Donc voilà, ils savent très bien que derrière, au fond, ils ne risquent pas grand-chose s'ils sont pris. Puis que vous avez une telle explosion de la criminalité, les tribunaux sont tellement engorgés aussi que il y en a certains qui ont une dizaine de convocations, ils s'y rendent jamais, et donc ils profitent du fait que la condamnation soit n'intervient pas, soit elle intervient trop tard, et donc forcément ça. Regardez le profil de ceux qui ont voulu enlever les responsables des crypto-monnaies, enfin des sociétés de crypto-monnaies, c'est des jeunes recrutés sur Internet. On l'a bien vu quand ils ont essayé de les enlever dans la rue, aucune expérience, mais qui peuvent être extrêmement violents et qui sont capables de tuer comme gratuitement, parce qu'en fait, ils sont complètement désemparés de ce qu'ils sont en train de faire, et ils peuvent basculer dans une ultra-violence. Et Georges Fenech, est-ce que vous avez eu des nouvelles de la suite de l'enquête concernant... Non, ça, je suis un petit peu déçu. Je pense qu'on aurait pu... Ça fait combien? 18 mois à peu près? Ça fait 18 mois. Je pense qu'il faut quand même tenir informé la victime, même si on n'aboutit pas à un résultat. Je sais que les empreintes n'ont rien donné, ça je le sais, mais il y avait quand même des caméras dans les... Oui, on devrait au moins signaler à la victime, voilà, on a l'enquête, malheureusement on est obligé de la classer parce qu'on n'a pas identifié. Au moins une information, je pense que quelque part, on est pris en compte comme victime. Et là, j'ai l'impression que malheureusement, voilà, on m'a un peu oublié. Vous ne comptez plus, c'est ce que raconte... Et Dieu sait si j'apprécie plusieurs dossiers, effectivement. Ben oui, le travail de la police. Hein. Moi, je suis du côté, j'ai travaillé avec eux. Je leur dis, informez les victimes. C'est très important parce qu'elles ont ensuite le sentiment réel qu'on s'occupe d'elles, quoi. Voyez-vous? Votre compagne a retrouvé le sommeil, Georges Fenech? Oui, mais elle n'a pas oublié. Mais elle n'a pas oublié. Et je l'ai rappelé tout à l'heure pour qu'elle me rappelle exactement les circonstances, etc. Elle m'en a parlé comme si ça s'était passé hier. Hein. Non, mais c'est des choses que vous n'oubliez pas. Véronique Jacquier, effectivement, c'est ultra traumatisant. Ultra traumatisant, et la réponse pénale, alors là, Georges est mieux placé que moi pour l'évaluer, mais par exemple pour les auteurs du homejacking contre la famille de Bruno Guillon, c'était entre 3 et 8 ans de prison ferme. 12 ans. 3 et 8 ans de prison. 12 ans la plus haute. Mais c'est dérisoire comme peine. Mais c'est dérisoire, voilà. C'était ultra violent, c'est toute une famille qui a été ciblée. Enfin, donc oui, c'est dérisoire. Et avec des personnes dont le profil est très jeune. Hein. Parmi les agresseurs condamnés, il y avait des profils qui étaient extrêmement jeunes. En tout cas, Georges Fenech, c'était un grand merci d'avoir accepté de sortir un petit peu de votre rôle finalement d'analyste finalement pour CNews et pour Europe 1. Donc merci. Et il m'est rien arrivé aujourd'hui. Je suis avec vous. Voilà. Pas trop vite. Je vérifie. Non, ça va. Si vous avez quelque chose, des très belles ventes pour votre dernier livre, qu'on peut rappeler Hermine aux éditions Guy Trénadiel. Trédaniel, pardonnez-moi, et ça fonctionne ça marche du tonnerre de Dieu, me semble-t-il. C'est un hommage que j'ai voulu rendre. Un hommage à Hermine de Clermont-Tonnerre. J'étais le dernier compagnon, et j'en ai profité pour lui dire tout ce que j'ai pas eu le temps de lui dire et lui parler de mon enfance. Voilà, c'est la première fois que je le fais. Ça a été une nécessité pour moi de parler avec elle, malgré, voilà, c'est un dialogue aujourd'hui autrement. Et j'ai pu avoir des réponses puisque j'ai publié aussi un certain nombre de ces petits poèmes qu'elle m'adressait comme une forme de réponse posthume.